J'ai vu Retour à Silent Hill et au vu des retours qu'il y avait sur le film, je m'attendais à bien pire, mais attention, ça veut pas dire non plus que le film est dingue. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo critique et ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait, puisque la dernière, je saurais même pas vous dire c'était pourquoi, je crois que c'était pour les 2 premiers épisodes de ça, Bienvenue à Derrick, donc ça commence à dater et de base je devais en faire bien plus, je devais faire tous les épisodes, mais au final pour pas vous mentir et pour vous dire toute la vérité, en fait, à chaque fois que je regarde un programme, je me dis, bon bah go, je vais aller tourner la critique, je vais même faire des shorts et tout le bazar. Et au final, après, je me fous sur le PC et je me dis, oh, flemme, j'ai pas envie d'en parler. Au final, j'ai envie de rester tranquille et de jouer. Voilà, j'avais juste la flemme de le faire. Et de base, on devait faire la critique pour la saison 5 de Stranger Things. Au final, j'ai tellement été déçu de la saison que je l'ai pas fait. Et du coup, j'ai eu la flemme. Je devais faire Avatar 3, mais finalement, le film, je l'ai vu genre un mois après tout le monde. Je l'ai vu fin janvier, il y a à peine 2 semaines actuellement. J'ai été voir 28 ans plus tard, jour de sa sortie. J'aurais dû en faire une critique aussi. Je suis rentré, je me suis foutu devant le PC, j'ai commencé à la faire et puis j'ai fait flemme. Alors que le film, je l'ai trouvé génial et par rapport au premier, du coup, qui m'avait plutôt déçu. Même s'il faudrait que je le revoie pour me refaire un nouvel avis. Et du coup, là, j'ai vu Retour à Silent Hill et je voulais vous en parler. Et puis, de toute manière, il y a bien un moment, faut que je reprenne les critiques. Donc, on reprend avec ce film. Et vous l'avez compris, on reprend pas avec le meilleur des films pour le coup, puisque ce film est vraiment pas dingue. Alors, pour le coup, il y aura 2 parties. Donc, une petite partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Mais bien évidemment, excusez-moi, je vous préviendrai au moment où l'on spoilera le film, où on commencera à spoiler, comme ça pour les personnes qui n'ont pas encore vu le film et qui souhaitent avoir un avis global avant d'aller le voir, vous pouvez toujours rester sur le début de la vidéo. Avant de vous parler de Return to Silent Hill, je tenais à préciser aussi que je suis assez loin de base de l'univers des jeux vidéo et de l'univers global de Silent Hill, même si quand j'avais 8 ans, j'ai vu le premier film. Et oui, il n'est pas adapté aux enfants de 8 ans puisque ce film m'a traumatisé. Je me rappelle toujours de la scène où justement on a tête d'enclume, moi j'aime bien l'appeler comme ça, mais Pyramid Head arrache la peau d'une personne comme ça, full caméra. Bref, ça m'avait traumatisé. Mais depuis que j'ai 12 ans, je le regarde au moins une fois par an et je le connais quasiment par cœur ce film. Et je le trouve génial. Et je l'ai même revu cet après-midi avant d'aller voir le nouvel opus, donc le 2e opus, puisque pour moi Révélation 3D n'existe pas, on n'en parlera pas. Mais du coup, ce film, je l'apprécie énormément. Et en plus, il y a un lien entre celui-ci et celui qui vient de sortir, donc Return to Silent Hill, c'est qu'il est réalisé par Christophe Gans. Et oui, le premier film est réalisé par Christophe Gans. Et le second film, donc Return to Silent Hill, l'est aussi, donc réalisateur français qui avait pu notamment réaliser Le Pacte des Loups aussi, en dehors des films Silent Hill, mais aussi le film La Belle et la Bête avec Vincent Cassel, si je ne dis pas de bêtises, et bien d'autres. C'est les seuls films que je connais de ce réal. Et du coup, je m'attendais à un bon film, puisque Christophe Gans, on l'a vu avec le premier film, il apprécie, en tout cas l'univers de Silent Hill, il avait su en tirer son essence et comprendre un peu ce qu'était Silent Hill. Et visiblement, dans ce deuxième film, il a complètement pêché, mais bref, on y reviendra après. Et du coup, même le réal lui-même dit qu'il est fan des jeux vidéo. Donc franchement, ça pouvait être une bonne nouvelle pour ce second opus. Mais ce n'est pas le cas. Et ensuite, en 2024, j'ai découvert les jeux vidéo Silent Hill, avec notamment le remake du 2, remake qui est développé par la Bloober Team, et qui développe d'ailleurs actuellement le remake du tout premier opus jeu vidéo de Silent Hill, que j'ai assez hâte de découvrir. Donc j'ai découvert le second opus dans sa version remake que j'avais adoré. On l'avait fait en live et le let's play complet est disponible sur ma chaîne YouTube centrée sur le jeu vidéo, donc Ben Sacho. De toute façon, tous les liens sont en description si cela vous intéresse. Et j'ai découvert du coup l'an dernier Silent Hill F. Donc je suis assez loin de tout l'univers Silent Hill. J'ai découvert quelques petits jeux, même si c'est minime par rapport à tous les jeux qui sont sortis jusque-là. Donc voilà un peu mon attache et mes connaissances concernant l'univers Silent Hill. Maintenant, c'est parti pour parler de Return to Silent Hill. Alors, je vous le disais, oui, le film est réalisé par Christophe Gans et cela raconte l'histoire de James qui reçoit un jour une lettre de sa femme qui est censée être décédée, qui lui demande de revenir à Silent Hill pour venir la chercher. Mais dans ce film, c'est un peu compliqué, puisque justement, tout cet aspect-là du décès de Marie est montré ultra tard dans le film. En tout cas, on le précise ultra tard dans le film, alors que c'est un élément qu'on sait depuis le début, même dans la communication du film et tout. C'est dit, et même dans le jeu, c'est dit dès le départ. Et là, ce n'est pas le cas.
Donc déjà, ça fait un point qui est un peu étrange. Mais deuxième point qui m'a plutôt dérangé tout le long du film, c'est qu'on nous montre des flashbacks, donc cette relation qu'on a entre James et Marie. Ça, normalement, tout ça dans le jeu vidéo, on ne le voit pas. C'est juste expliqué à voix haute via les pensées de James et via certains documents que nous retrouvons du coup dans le jeu, dans les différents endroits que nous traversons durant l'aventure du jeu vidéo. Donc c'est un peu compliqué. Moi, j'ai pas spécialement aimé ces flashbacks. Alors ça nous permet de comprendre comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie durant qu'ils étaient en couple ensemble, qu'est-ce qui s'est passé après. Bref, c'est intéressant, mais c'est trop mal amené. Et sachant que ces flashbacks, il y en a vraiment toutes les 5 minutes, c'est horrible, ça nous coupe dans l'avancée de l'histoire et ça coupe le rythme du film. Selon moi, autre point qui pêche énormément dans ce film, c'est les visuels. En tout cas, les visuels au niveau des décors, ça fait très fake. Surtout sur les décors extérieurs. En décor intérieur, ça va. Mais franchement, de toute façon, on le voyait dans le film, ça fait limite film. Et c'est horrible. C'est horrible. Après, au niveau des effets visuels, c'est quali. Au niveau des monstres, franchement, au niveau des monstres, ils ont réussi à faire quelque chose de quali au vu du budget qu'ils avaient. Puisque le film, en globalité, c'est 20 millions de budget. 20 millions de dollars, excusez-moi, de budget. Donc c'est très très peu pour un film de ce genre où il y a pas mal de créatures, où les décors changent et varient assez constamment d'ailleurs. Et du coup, au niveau des décors, on le voit, c'est pas dingue, mais au niveau des créatures, franchement, ils ont réussi à faire quelque chose de qualitatif. Alors attention, c'est pas incroyable, mais franchement, au vu du budget qu'ils avaient, bah, ils ont réussi à faire quelque chose de plutôt potable. Autre point qui pêche, je vais commencer par les défauts, j'en suis confus. De toute façon, il n'y a pas énormément de qualité sur ce film, on va pas se mentir. Autre point qui pêche, c'est l'acting. Franchement, les acteurs, ils sont pas très très bons. On va pas se le cacher. Même Laura, qui est du coup... alors, la petite actrice qui joue Laura, la gamine, je sais pas comment s'appellent les acteurs, donc excusez-moi, c'est pas des acteurs bankable, enfin, c'est pas des acteurs connus. Donc, excusez-moi si j'ai pas les noms des acteurs, mais la petite qui joue Laura dans le film, c'est pareil, je la trouve pas exceptionnelle. Alors que pour vous dire, l'actrice qui joue Laura dans le film, c'est l'actrice aussi qui joue Laura dans le jeu vidéo. Donc, elle savait déjà quel était ce personnage et comment l'incarner, mais là dans le film ça marche pas du tout. Selon moi, bref, il n'y a aucun acteur qui fait réellement le taf, donc c'est un peu problématique. On a du mal à être pleinement dedans parce que le jeu des acteurs est complètement aux fraises. Encore un nouveau point qui pêche, alors sans spoiler ça va être compliqué, mais il y a des personnages qu'on voit plusieurs fois dans le jeu vidéo que là on revoit une seule fois. Je tiens à parler de Jimmy, on le voit qu'une seule fois dans le film, alors que c'est un personnage, je vais pas dire qui est très très important, on va pas se le cacher, je crois qu'on le voit que 2 fois dans le jeu, mais on le voit qu'une fois et on comprend pas ce qu'il fait là et qui il est, alors que dans le jeu, on sait qui il est et qui il incarne. Bref, c'est un peu compliqué de vous le dire sans spoiler, j'en parlerai en partie spoiler un peu plus tard, mais du coup ce personnage-là est complètement inutile et honnêtement Maria, Angela je crois, et Laura aussi sont complètement... enfin, je ne vais pas dire qu'ils sont inutiles, mais ils sont sous-exploités par rapport à ce qui avait été montré dans le jeu vidéo. Et en globalité, Christophe Gans a voulu mettre trop du jeu vidéo. Et c'est un problème. Et encore, il a voulu en mettre trop, tout en supprimant beaucoup aussi du jeu vidéo. Il y a pas mal d'éléments qu'on retrouve dans le film qui sont dans le jeu vidéo aussi, mais qui sont juste là pour faire un petit clin d'œil, alors que c'est des éléments plutôt intéressants dans le jeu et qui sont bien utilisés. Et là, on les utilise, mais trop mal et trop peu. Donc c'est un peu problématique selon moi. Je pense que pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, vous comprendrez de quel élément je parle. Donc c'est un peu problématique selon moi. Il y a pas mal de séquences qui sont complètement supprimées du film. Alors je sais pas si c'est considéré comme un spoil ou non, mais je tiens à vous parler des scènes du jeu vidéo. Enfin, des séquences du jeu vidéo qui ne sont pas dans le film. Donc si vous voulez pas savoir quelles séquences du jeu vidéo ne sont pas dans le film, bah quittez ou partez un petit peu plus loin dans la vidéo. J'en suis confus, pour moi je le considère pas comme un spoil, mais il y a toute une partie justement qui se passe dans une prison, et bah cet élément là on ne le voit pas du tout dans le film. Il y a une partie aussi, alors il me semble qu'au début du jeu c'est dans un hôtel que ça se passe ou une école, je ne sais plus du tout, excusez-moi, c'est pareil, on ne le voit pas. Les seuls endroits que nous voyons dans le film, c'est du coup l'hôtel Lakeview. On voit aussi, si je me trompe pas, excusez-moi, le cimetière au début. On voit aussi du coup l'hôpital. Et on voit, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout ce qu'on voit dans le film. Attendez, je récapitule. Hôpital, Lakeview et le cimetière au début.
les bâtiments que nous voyons dans le film. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de séquences qui se passent notamment dans la prison, qui se passent notamment aussi dans le début, donc dans l'école ou l'hôtel, excusez-moi, je ne sais plus c'est quoi comme bâtiment, que nous ne voyons pas, alors que c'est des éléments plutôt intéressants et importants dans le jeu. Pareil, il y a un élément qui est cool quand même dans le film, c'est qu'on nous rajoute un nouveau personnage. Je ne préciserai pas qui il est parce que sinon ça va spoiler un peu le film. Mais je l'ai trouvé intéressant, mais pareil, en fait c'est trop mal amené. Et en plus ça débunk un élément du film et du jeu très tôt. Je trouve au bout d'une heure de film, en fait on sait ce qui se passe réellement. Donc c'est un peu le bordel, je trouve que c'est débunk trop tôt. Alors que ce personnage est un ajout plutôt intéressant je trouve, mais il aurait fallu débunk tout ça à la toute fin du film plutôt qu'au milieu, au final. Donc c'est un peu problématique. Autre point aussi qui est positif, c'est tout l'aspect de la de Silent Hill. Je vais pas en révéler plus de Silent Hill. Il y a un aspect qui est évoqué d'ailleurs dans les notes et je crois à certains moments par certains personnages dans le jeu vidéo, mais il me semble que c'est principalement dans les notes que nous trouvons, qui est là développé aussi, qui est intéressant, mais qu'on ne voit pas assez et c'est problématique. Après, je tiens à revenir aussi sur les flashbacks. Je pense que Christophe Gans a fait ça de cette manière afin de faciliter un peu la narration du projet et du film, parce que c'est vrai que Silent Hill 2, en termes de jeu, en fait, tout est expliqué dans les pensées de James et via des notes qu'on trouve, donc ça peut être compliqué de raconter en fait ça. Si on la met de la même manière dans le film, ça va être un peu bizarre, je trouve. Donc il a été forcé un peu, entre guillemets, de faire des flashbacks. Mais en fait, la manière dont c'est amené, limite, il aurait fallu 2 films. Un film flashback et un film après qui se passe à Silent Hill. C'est un peu compliqué. Mais honnêtement, il aurait pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux. Après, c'est vrai, le film dure 1h40 par rapport à un jeu qui dure 10 à voire 15 heures. Si tu veux tout poncer dans le jeu et tout comprendre, c'est compliqué de synthétiser tout ça en 1h40, sachant qu'en plus, il rajoute des éléments qui n'étaient pas dans le jeu de base. Je parle des flashbacks. Donc c'est très, très, très compliqué de narrer un peu tout le Silent Hill 2. Limite, en fait, il aurait fallu en faire une série ou alors 2 films bien distincts, comme je vous ai dit juste avant. Mais bref, vous l'avez compris, je pense que j'ai fait le tour des choses que j'avais à dire en partie sans spoilers. À moins que j'ai oublié quelque chose, j'ai réfléchi un peu avant de quitter cette partie, mais je crois que j'ai tout dit. Donc, vous l'avez compris, ce film, je l'ai trouvé mauvais, pas aussi mauvais que ce que les gens disent. Je trouve pas qu'il pue la merde, qu'il vaut rien, que c'est une grosse daube. Je dis juste que c'est pas un bon film. C'est pas un bon film, honnêtement, en termes de notes, je mettrais 5 sur 20, genre. Il y a trop de trucs qui sont sous-développés, trop de trucs qui sont éclipsés, trop de trucs qui sont enlevés du jeu, trop de trucs qui sont rajoutés aussi par rapport au jeu, ce qui en fait un bon milkshake bien indigestif, franchement. Et pareil, je tenais à parler du rythme. Le rythme, ça va très très vite, hein. Ça s'enchaîne très très vite, parce qu'en fait, je vais pas vous mentir, il y a au moins 30 minutes de flashback en tout et pour tout dans le film. Donc au final, il reste 1h10, allez, 1h15 dans Silent Hill avec James qui recherche sa femme. Donc c'est un peu le bordel. En fait, il est obligé de speeder plein de zones. Donc c'est franchement ultra, ultra rapide tout ce qui se passe. Dans l'hôpital, c'est pareil, tout ce qui s'y passe. On y reste quoi, 5-10 minutes dans l'hôpital. Ensuite, il y a quoi? Le cimetière, bon, après le début du film, bon, c'est assez vite éclipsé, mais en même temps, on n'en a pas besoin. La découverte de Silent Hill, c'est pareil, dans les rues, on n'y est pas tant que ça. Et c'est dommage, parce que visuellement, je tiens à y revenir, je suis désolé, je pars un peu dans tous les sens, mais visuellement, le premier film, donc Silent Hill, au niveau des décors extérieurs, franchement, il était vraiment quali, je trouve. Alors, comment on a pu descendre aussi bas dans la qualité du film, sachant qu'on avait eu un petit behind the scene au niveau de la confirmation du film, au début de la production du film, je crois qu'on avait eu un petit behind the scene sorti en 2024, je crois, en tout début d'année 2024, quand ils avaient officialisé le début du tournage du film, et on voyait que c'était des décors extérieurs. Donc comment ça se fait que ça rend aussi mal, aussi mauvais? C'est dommage. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, je tiens à vous rappeler que ceci n'est que mon avis. Allez faire votre propre avis en allant voir le film. Selon moi, le film n'est pas aussi mauvais que ce que tout le monde dit. C'est pas une daube intersidérale, mais c'est pas un bon film non plus. Bref, maintenant, nous passons en partie spoilers. Et je tiens à revenir déjà dans un premier temps sur Jimmy. Il me semble que c'est ça le personnage
masculin, le seul personnage masculin en dehors de James du projet. Il me semble que dans le jeu, on comprend que justement Jimmy c'est une interprétation justement de la folie du personnage de James, et de toute manière en fait tous les personnages et tous les monstres sont, enfin pas tous les personnages mais tous les personnages masculins et tous les monstres du projet, ce sont des interprétations de James, ce sont ses émotions, ce sont ses parties de lui. Il me semble que Jimmy dans le jeu c'est justement une interprétation de sa folie. Il y a tout un combat d'ailleurs qu'on a dans le jeu qui se passe, je crois, dans une boucherie, en tout cas dans une chambre froide qu'on voit avec Jimmy. Donc je crois que c'est la deuxième fois où on le voit, tout simplement. Et cette deuxième fois, bah, on ne le voit pas. La seule fois où on le voit, c'est au moment où il est dans les toilettes et où il gerbe, et c'est tout. On le revoit pas après, on le voit, il fuit, et on n'a aucune autre évocation à un moment donné de ce personnage-là. Et c'est dommage parce que du coup, dans le projet, on ne comprend pas que ce personnage, c'est justement la folie de James représentée sous ce personnage, en plus de Jimmy, qui ressemble énormément d'ailleurs à l'acteur qui joue James. Donc c'est vachement dommage en ce qui concerne ce personnage. Pareil, tout ce qui se passe dans la prison, c'est trop dommage de l'avoir enlevé. Ensuite, Angela, Laura et Maria. Alors Maria est un petit peu plus développée, mais Angela et Laura, on souffle quoi. Angela, normalement, il me semble que c'est la peur, je crois, ou la tristesse de Marie, justement. Maria, je sais plus c'est quoi, c'est censé représenter quoi dans le jeu par rapport à Marie, mais je sais plus. Mais en tout cas, ces trois personnages-là, ce sont des représentations de Marie, trois représentations différentes et trois parties de Marie. Il me semble que Angela, oui, c'est bel et bien la peur et la tristesse. Maria, je sais plus du tout ce que c'est, et Laura non plus, j'en suis confus. J'ai plus énormément le jeu en tête, je l'ai fait qu'une fois à la sortie du remake. Mais en fait, ces trois personnages-là, ce sont des représentations de Marie. Alors ça va, on le comprend, c'est expliqué dans le film, puisqu'à un moment donné, on voit justement cette tombe où il y a écrit les différents prénoms du personnage de Marie. Il y a sur sa tombe, puisqu'elle s'appelle Marie Angela Laura Crane, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça son nom. Donc voilà. Ensuite, aspect qui est plutôt cool et qui est plutôt bien développé, même si c'est pas suffisant, même si on ne le voit pas suffisamment selon moi, c'est l'aspect de la secte. Puisque oui, il y a une secte qui sévit dans Silent Hill, et ça on le comprend dans le jeu via des documents qu'on récupère et tout le bazar. Mais là, cette fois-ci, on le comprend via des flashbacks un peu étranges, qui sont liés d'abord au père de Marie. Et en fait, bah, tout ça c'est intéressant, mais limite, c'est ce que je disais en partie sans spoiler, en fait, la manière dont c'est narré dans le film, bah, t'as l'impression que le film est découpé en deux parties. Une partie flashback et une partie où James est dans Silent Hill et, entre guillemets, dans sa tête, puisque oui, tout se passe dans sa tête du coup. Et justement, t'as limite l'impression qu'il aurait fallu deux films différents. Un film qui se passe dans le passé, justement, où t'as là un peu une rom-com, sous couvert de thriller un peu psychologique, justement, où t'as la rencontre entre James et Marie, et justement où ils vivent leur histoire à Silent Hill. Mais petit à petit, James se rend compte qu'il y a une secte qui sévit, il mène sa petite enquête, il se rend compte qu'il y a des problèmes dans Silent Hill, qu'il y a des choses bizarres et tout le bazar. Et en fait, ça aurait pu faire une bonne première partie pour le film, même si on s'éloigne un peu de l'identité de Silent Hill. Mais de la manière dont c'est coupé et découpé dans le film et narré aussi, bah t'as l'impression que c'est ça. Et c'est dommage. Et une deuxième partie centrée sur James, justement, qui essaye de retrouver Marie dans Silent Hill une fois qu'il a reçu cette lettre. Et je disais aussi, du coup, en partie sans spoiler, même si du coup j'ai un peu spoilé entre guillemets, dans le jeu, il me semble, alors n'hésitez pas à me reprendre si je dis des bêtises, mais il me semble que justement, James sait que sa femme est morte. Et justement, quand il reçoit cette lettre, il trouve ça étrange. Il se dit, ah putain, ça veut dire qu'elle a survécu et du coup, je peux la retrouver. Et c'est pour ça qu'il repart à Silent Hill quand il redécouvre cette lettre. Alors que là, dans le film, c'est pas du tout montré dès le départ. C'est montré genre à 40 minutes de film, je crois, où on nous dit, ouais, elle est morte. Et ça s'arrête là, quoi. C'est montré ultra tard dans le film, alors que normalement, c'est un élément qu'on sait dès le début de l'aventure. Personnage qui est rajouté, que je parlais aussi en sans spoiler, c'est le psychologue. La psychologue, excusez-moi. Je trouve que c'est un personnage assez intéressant, même s'il aurait mérité un plus grand développement, je pense. Et c'est un peu relou parce que du coup, ça fait aussi aspect un peu flashback. Et encore, non, c'est pas vraiment flashback, puisque c'est quand James l'appelle. Enfin, en soi, c'était intéressant. L'aspect psychologie, l'aspect psychologue et l'aspect où James est justement dans un hôpital. Et d'ailleurs, il est dans l'hôpital de Silent Hill.
Et malheureusement, en fait, ça c'est débunk ultra tôt dans le film, puisque c'est débunk, je crois, à environ 50 voire 1 heure de film. Et au final, pour moi, il aurait pas fallu le faire là. Il aurait fallu le faire à la toute fin du film. Donc c'est un peu chiant parce que du coup, au final, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et qui découvrent ce film, bah, ils sont prévenus ultra tôt de ce qui se passe réellement. Alors que même dans le jeu, en fait, c'est pas montré. C'est pas montré cet aspect où c'est la folie. C'est à toi de le comprendre et de bien lire et de bien lire entre les lignes dans le jeu et bien comprendre ce qui se passe. Et c'est ultra dommage la manière dont c'est debunk, même si c'est un personnage plutôt intéressant. Ensuite, Pyramid Head, je trouve qu'il est plutôt bien développé, contrairement aux autres créatures qui sont pas suffisamment développées selon moi. Pyramid Head qui, du coup, interprète, entre guillemets, qui est une interprétation de la colère de James. Et ça, c'est cool parce qu'on le comprend bien à un moment donné, justement, où James contrôle un Pyramid Head et justement transperce, justement, Maria. Excusez-moi, ça fait beaucoup de fois le mot justement dit en si peu de temps. Mais bref, je sais plus ce que je voulais dire d'autre en partie spoiler, mais bref, de toute manière, vous l'avez compris, le film, je l'ai trouvé plutôt décevant par rapport aux jeux vidéo. Il aurait fallu tellement plus de temps d'écran au niveau de ce film. Le film est beaucoup trop court pour tout ce qu'il veut raconter. Et en plus de ça, on nous rajoute justement toute cette romance entre Marie et James qui est là, montrée et expliquée, alors que dans le jeu, c'est expliqué via les pensées de James. Donc c'est un peu bordélique. Et bah, au final, il a voulu trop en rajouter et il en a trop coupé aussi. Dans le film Christophe Gans et c'est dommage. Bref, en tout cas, je n'ai pas envie de faire une vidéo plus longue puisque là, je suis déjà à pas loin de 25 minutes de rec. Bon, des dingueries, hein, le mec ne sait plus parler. Mais bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film en commentaire si vous l'avez vu ou alors si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à me dire si vous comptez aller le voir. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et potentiellement dans la journée pour parler de Fallout saison 2.